Airbus, c'est de lui dont on parle ce matin, du groupe qui cherche par tous les moyens à augmenter sa cadence de production et qui entraîne avec lui ses fournisseurs. Avec un carnet de commandes plus que rempli, plus de 8700 avions à livrer, 10 ans de production assurée. Les compagnies, elles, sont pressées d'être livrées. Elles veulent renouveler leur flotte, miser sur des appareils plus sobres en kérosène et donc moins chers. Et Airbus est presque le seul à pouvoir répondre à la demande en ce moment face à un Boeing toujours englué dans ses difficultés. Or, aujourd'hui, le groupe aéronautique européen peine à tenir la cadence des livraisons. Il visait 800 livraisons de moyens courriers, c'est-à-dire des A320, des A321. L'année dernière, l'objectif n'a pas été atteint. Cette année, il espère pouvoir tenir celui de 820 appareils. Pas sûr que ce soit tenu là aussi, mais dans les prochaines années, Airbus veut passer à la vitesse supérieure, produire 75 moyens courriers par mois à partir de 2027 contre 50 en 2024 et 12 à 350, c'est-à-dire des longs courriers contre 5 tout juste aujourd'hui. Alors, comment compte-t-il s'y prendre ? Alors, par des investissements massifs, la construction ou l'agrandissement d'usines et surtout aussi des nouveaux recrutements. 2 nouveaux sites vont ouvrir aux États-Unis, en Alabama et en Chine, près de Tianjin, là où il a déjà une usine, tandis que les sites français vont, eux, s'étendre. À Toulouse, l'ancienne chaîne d'assemblage de l'A380, elle est reconvertie pour notamment l'A321. Une nouvelle ligne d'assemblage doit y voir le jour d'ici 2027, ainsi que plusieurs halls de livraison pour les A320 et les A350. Au total, 700 recrutements sont prévus rien que dans la région toulousaine. Encore faut-il que les fournisseurs, eux, parviennent à tenir la cadence ? Et vous avez raison, Pauline, et beaucoup d'entre eux avaient du mal à remonter la pente depuis le Covid, mais là aussi on passe la vitesse supérieure. C'est le cas de Safran qui fabrique avec General Electric les moteurs des A320, mais aussi ceux des Boeing 737 MAX et des Chinois C919. Des moteurs ultra demandés. Le LEAP est aujourd'hui le moteur tout simplement le plus vendu au monde. Le groupe vient d'annoncer l'ouverture d'une première usine d'assemblage au Maroc, à Casablanca, destinée à Airbus, ainsi qu'un nouveau site de maintenance également dans la capitale économique du pays. Il s'agit d'un investissement au total de 350 millions d'euros. Une annonce faite en grande pompe aux côtés de l'homme qu'on vient de voir, le roi Mohamed VI. Avec une cérémonie de signature qu'on vient de voir. Les 2 sites doivent ouvrir en 2027 et 2028. Au total, ils verront la création de près de 900 emplois au Maroc. Jusqu'à présent, le moteur LEAP n'était assemblé que sur un seul site, à Villaroche, près de Paris. Cette nouvelle ligne permettra donc de doubler les capacités de production, de sécuriser l'approvisionnement pour Airbus, mais aussi d'une certaine manière pour Boeing. Le Maroc devient donc un maillon stratégique pour l'aéronautique européenne ? Oui, et Safran en est peut-être le meilleur exemple. Le groupe était déjà solidement implanté dans le pays avec 10 sites, notamment dans la maintenance aéronautique et près de 4800 employés. Le choix de Casablanca, capitale économique, je vous l'ai dit, était donc assez naturel avec une main-d'œuvre qualifiée, bien formée, mais moins coûteuse qu'en France. Un atout décisif pour rester compétitif face à la demande mondiale. Plus largement, le Maroc s'est imposé en 20 ans comme une plateforme mondiale de sous-traitance aéronautique, plus de 140 entreprises et près de 25 000 emplois directs aujourd'hui. Des acteurs comme Boeing, Airbus, Safran ou encore Spirit y produisent déjà des pièces de fuselage, des câblages, des composants moteurs. Et cette nouvelle usine va encore renforcer cette filière locale, déjà l'une des plus dynamiques du continent africain. Christophe Dansette, merci beaucoup.